Coucou! J'aimerais te parler d'une expérience inoubliable que j'ai vécue il y a 2 ans. C'était en 2016. C'était ma rencontre avec les bébés tortues en Grèce. Je suis partie faire un volontariat pour l'association Archelon. C'est une organisation à but non lucratif qui a notamment un rescue center, donc un centre de soins à Athènes qui est ouvert toute l'année en permanence. Et l'été, pendant la saison de ponte et d'éclosion des bébés tortues, Archelon propose à des volontaires du monde entier de venir passer minimum 4 semaines dans un de leurs camps. Tu as des camps sur différentes îles, en Grèce, notamment en Péloponnèse. Moi j'ai été en Crète. Après il y a plein d'autres camps. Tu peux les trouver en fait sur le site internet que je te mets en barre d'infos. Si tu as envie de participer à un de ces camps, à ce moment-là tu t'inscris en ligne sur leur site internet et tu choisis, tu classes par ordre de préférence le camp qui t'intéresse le plus. Donc moi j'avais candidaté pour la Crète et mon premier choix a été validé. Ils m'ont répondu assez rapidement, je crois, au bout d'1 semaine ou 2 maximum. J'ai eu la réponse de leur part et donc ils m'ont dit oui et quand je suis partie là-bas, j'avais aucune idée de comment ça allait se passer, de ce que j'allais vraiment faire. J'avais lu la description, etc. Voilà. J'étais au courant qu'ils ont patrouillé sur les plages, mais je savais pas quel genre de volontaire... Enfin, j'avais aucune idée de quel type de personne faisait ça, comment allait s'organiser la vie sur le camp, etc. Comment ça allait être. Je suis partie là-bas en me disant... On verra bien, de toute façon je serai en Grèce, il fera beau, il y aura la plage, je vais rencontrer des gens, mais je ne savais pas s'ils allaient être jeunes, vieux, je n'en avais aucune idée. Je suis un peu partie comme ça sur un coup de tête et je me suis dit, de toute façon je vais voir des tortues et ça va être dingue quoi. Et j'ai pas été déçue. Dès le premier soir quand je suis arrivée là-bas, déjà c'est trop bonne ambiance, il y avait que des jeunes en fait de 18 à 30 ans. En tout cas là où j'étais au camp de Chania. Donc en fait on était dans un camping, un vrai camping avec un bar, une piscine, il y avait un restaurant, il y avait des touristes aussi qui étaient là pour camper et nous on avait une partie du camp qui était réservée aux volontaires de Archelon. Donc c'était vraiment sympa, on cuisinait tous ensemble. On avait on va dire comme des monos en colo, 2 monos qui s'occupaient de nous, c'était des meufs qui faisait des études de biologie en fait. Donc elle qui était qui était vraiment en lien avec l'association et qui avait eu une petite formation au préalable. Une des missions, quand tu arrives là-bas, c'est de patrouiller sur les plages en petits groupes de 3, 4 volontaires, donc nationalités différentes, donc on travaille en anglais. Donc au début, moi mon anglais n'était pas du tout calé. Et ça m'a permis de progresser de ouf, t'apprends plein de vocabulaire. Enfin, ça va assez vite au final parce que c'est toujours un peu les mêmes mots. Pour dire les bébés tortues, tu dis hatchling. Enfin, après, tu apprends un peu le vocabulaire et en 2 jours, honnêtement, en 2 jours, t'as intégré la majeure partie des trucs. Et de toute façon, il y a tellement. Enfin, le truc trop cool, c'est qu'il y avait beaucoup d'anglais. Au début, tu es là en mode, ok, l'accent, ça va être la galère. Et puis au bout d'une semaine, c'est bon quoi. T'es dans le bain, jour après jour, tu te vois progresser. C'est trop cool. Les patrouilles sur les plages, c'est pour recenser les différents nids de tortues que l'on trouve sur notre chemin, voir s'ils ont pas... En fait, à chaque nid qu'on trouve, on pose une espèce de cloche en fer avec un petit panneau, un petit écriteau pour avertir les touristes de ne pas marcher dessus, faire bien attention. On géolocalisait les nids et ma partie préférée, c'est fin juillet et tout le mois d'août, c'est la saison de l'éclosion des bébés tortues. Et là, tu vois toutes les petites empreintes de tortues qui ont éclos la nuit. Oh, et on doit essayer de compter combien de tortues ont réussi à atteindre la mer et de compter combien n'ont pas réussi. En gros, c'est pour on récolte des données scientifiques qui vont ensuite être relayées au Rescue Center à Athènes. Et comme ça, ils peuvent voir l'évolution démographique, je sais pas. Enfin bref, combien de tortues éclosent et est-ce que l'accès de la plage aux tortues est plutôt favorable ou est-ce qu'elles n'arrivent pas à pondre, etc. Un de mes souvenirs inoubliables, c'est quand j'ai trouvé mon premier bébé tortue qui était perdu tout seul, déshydraté au fond de la plage. J'ai remis le bébé tortue sur la plage dans la bonne direction pour qu'il rejoigne la mer.
Et il était là avec ses petites nageoires, il était tout fatigué et quand il a réussi à aller jusqu'à l'écume et qu'il a commencé à patauger dans l'eau, là j'étais aux anges, j'étais aux anges. J'ai compris que ce que je faisais, ça marchait, enfin ça servait à quelque chose, que vraiment je pouvais avoir un impact sur la nature, un impact positif. Moi ça a été un des sentiments les plus beaux dans ma vie je pense, de me sentir aussi utile et de faire quelque chose d'aussi bien en fait, vraiment. Et là j'ai réalisé à ce moment-là que je voulais vraiment dans ma vie protéger la mer, protéger les animaux marins et que ça avait un sens. Clairement, ça avait carrément un sens. Voilà. Faire ce volontariat, ça m'a permis d'apprendre plein de trucs sur les tortues. J'ai appris qu'une tortue peut pondre jusqu'à 150 œufs. J'ai appris qu'en fonction de la température du sable, ça va être des femelles, des bébés femelles ou des bébés mâles. Enfin bref, j'ai appris plein de trucs, c'était super cool. Et j'ai pu pratiquer mon anglais de ouf. Le soir, on était là en mode apéro. C'était hyper convivial. Et puis tous les jours, t'avais une mission différente. Je me suis aussi occupée de faire de la sensibilisation au port de Chania. Arquelon avait un petit kiosque en fait en bois qu'ils avaient installé pour informer les touristes ou les locaux. Donc on donnait des prospectus et on vendait également des petits porte-clés, des colliers, des cahiers. On vendait donc plein de choses pour faire de l'argent pour l'association et de la sensibilisation en même temps. J'ai pu parler aussi allemand, il y avait énormément de français, donc c'était super utile aussi de savoir parler français. Enfin vraiment c'est trop cool d'avoir toutes ces nationalités. J'ai aussi je faisais de la vente et de la sensibilisation sur les bateaux. En fait les bateaux ils embarquaient des touristes et ils faisaient des petits tours comme ça dans les îles. Gratuitement, on avait le droit d'embarquer à bord et de proposer nos articles pour l'association. Et donc voilà, en plus tu profites du soleil, de la journée bateau. Les capitaines étaient là en mode fruit, raki, raki. Enfin bref, vraiment trop adorable. On avait le droit d'avoir des fruits. C'était vraiment trop chouette. Et puis, la crête quoi. En plus tu peux prendre des day off, c'est-à-dire des jours où tu travailles pas. Où t'as pas de mission en fait. Et donc là j'avais pu partir en excursion, j'étais partie voir un parc botanique mais magnifique dans les hauteurs en Crète. J'avais fait aussi une rando dans les gorges les plus profondes d'Europe. Ah, c'est trop cool, enfin, avec des potes on était partis faire cette rando, on s'était régalé, vraiment trop bien. Le camping en plus était à 5 minutes de la plage, enfin, c'était paradisiaque quoi. C'était paradisiaque et tous les jours tu faisais un truc différent, tu pouvais être aussi en charge de ranger un peu le camp. Donc il y avait une équipe pour ranger le camp, une équipe pour faire à manger, ça tournait en permanence. Et ouais, c'est vraiment cool d'expérimenter ce genre de concept de vie en communauté. Voilà, les soirs il y avait même des soirées karaoké, enfin des soirées billard organisées par le camping. On avait l'accès à la piscine, enfin vraiment, mais tip top. Et après, il faut savoir, enfin, ce volontariat, c'est pas du tout un truc d'écolo, bien sûr. Enfin, faut aimer la nature, faut aimer les animaux. Tu fais pas ça si t'aimes pas ça, mais je veux dire, il y avait pas que des véganes, loin de là. Il y avait vraiment de tout. Il y avait beaucoup d'étudiants de plein de pays. Culturellement, c'était super riche. Je me suis fait des potes que je vois toujours, enfin vraiment qui sont dans mon cœur, mais pour toujours. Vraiment, c'est une expérience qui m'a trop marquée, c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo et à partager ça avec toi. Depuis que Arquelon a commencé à travailler sur certaines plages dans les années 80, ça marche tellement bien qu'il y a énormément de nids-tortues et donc ils ont besoin de volontaires pour la période d'éclosion des bébés qui est du mois de juillet au mois d'août. Et donc si tu sais pas encore quoi faire de ton été, je te conseille vivement de te lancer dans cette aventure qui est complètement dingue et je te promets que tu auras un souvenir inoubliable. Et si jamais tu as des questions sur comment je me suis organisée pour partir là-bas, sur combien ça m'a coûté, au niveau de la bouffe, comment on fonctionnait, etc., tu peux poser toutes tes questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, je te fais des bisous, prends soin de toi, à la prochaine.